Bonjour tout le monde et bienvenue à cette rencontre. Jésus nous parle aujourd'hui, en ce jeudi 11 janvier. Donc, le Seigneur veut faire du neuf en nous aujourd'hui, c'est ça. C'est un Dieu de surprise, c'est un Dieu qui nous devance. Et si vous voulez, on va confier ces prochaines minutes à la Vierge Marie, afin qu'on puisse accomplir tout ce que nous avons à faire aujourd'hui sous son regard maternel. Et en même temps, on peut prier à travers ce « Je vous salue Marie » à vos intentions. Peut-être vous portez des choses difficiles, et puis dans cette nouvelle année que nous vivons, qu'on puisse se placer sur le regard maternel de la Vierge Marie, selon vos préoccupations, afin que votre cœur soit libre de laisser agir l'agir de Dieu, la grâce de Dieu dans vos vies. Alors, en rappel de notre baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Vierge Marie, on confie toutes nos intentions. Chacun a des défis à relever. Te remercions de poser ton regard sur chacune d'entre nous, sur nos familles, sur toutes les personnes qui nous ont été recommandées à nos prières. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, la lecture de l'Évangile sera dans Saint Marc au chapitre 1, versets 40 à 45. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, alléluia, gloire à toi dans les cieux, alléluia. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois sorti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, on poursuit notre route accompagnée de Saint Marc dans tous ces récits de guérison de toutes sortes que Marc nous présente dans son évangile depuis plusieurs jours. Et comme dans tous les récits de guérison, ce récit commence par une demande. Une première chose nous étonne cependant, c'est que le lépreux, il ne demande pas sa guérison. C'est étonnant, mais il demande sa purification. Une importante précision, car il ne s'agit pas de guérir seulement un corps malade, mais aussi de rendre cet homme apte à des relations sociales normales, dont la maladie l'avait privé. Vous savez, un lépreux, il devait se cacher
pour ne pas être lapidé, parce qu'il était considéré impur. Donc, il était mis de côté par sa famille, il était mis de côté par ses concitoyens. Il devait vivre à l'écart. Mais c'est quoi un lépreux? C'est quoi un lépreux pour nous au 21e siècle? Moi, personnellement, je n'ai jamais vu de lépreux. Il n'y a pas grand monde, je pense, qu'ici au Québec, on a rencontré des lépreux. Donc, quel sens peut avoir aujourd'hui cette guérison d'un lépreux? Comment est-ce que ça nous parle aujourd'hui en 2024? Si tu le veux, Seigneur, tu peux me purifier. Et Jésus qui répond, je le veux, sois purifié. Donc, il s'agit d'une purification et pas directement une guérison. Il s'agit donc ici plus que d'un malade de sa maladie, mais plutôt de son impureté. Le texte raconte un fait, mais il veut signifier quelque chose de plus large. Et ce que veut nous dire l'auteur n'est donc pas tant que Jésus un jour a guéri un lépreux. Il nous faut comprendre que Jésus aujourd'hui, comme hier, purifie notre cœur de tout ce qui le rend impur, de tout ce qui l'empêche d'approcher Dieu, de vivre en relation avec les autres et d'accéder au bonheur. Jésus nous libère de nos entraves et c'est pourquoi ce texte me rappelle beaucoup les grâces du sacrement du pardon. Et toutes nos entraves, tout ce qui nuit à nos relations interpersonnelles, même de notre relation avec Dieu, c'est ça nos impuretés. On les connaît, hein? Le Seigneur nous le montre, même si nous avons parfois du mal à les nommer. On les connaît, mais on a du mal à les nommer. La preuve, c'est que de plus en plus, les croyants s'éloignent du sacrement du pardon et revendiquent l'absolution collective dans nos rencontres à l'Église. Mais pourtant, est-ce que c'est ça que le Seigneur nous demande, des absolutions collectives? Qui, pour moi, c'est un contre-témoignage. On forme nos jeunes au sacrement du pardon et nous, comme adultes, on revendique l'absolution collective. C'est complètement différent. Pourtant, Jésus demande à l'homme, désormais purifié, de ne pas l'annoncer à tout le monde, mais juste de se montrer au prêtre. En fait, la purification obtenue n'est pas totale, hein? Jésus a commencé, mais il faut encore que l'homme purifié fasse une démarche personnelle. C'est ce qu'on voit dans le texte, pour achever cette purification. Après seulement, l'homme sera pur, libéré de ses entraves. Finalement, on comprend bien que maintenant, ce que nous dit cet épisode du lépreux, Jésus est capable de nous faire connaître les purifications qu'on a besoin. Mais il n'agira pas malgré nous. Il ne fera pas tout à notre place. Oui, son cœur le dit, hein, je le veux, sois purifié, c'est le désir de son cœur, mais il ne dit pas je te purifie. Il dit je le veux, sois purifié. Il veut nous amener plus loin. Entre autres, c'est comme s'il nous dirait, moi je t'accompagne dans ton désir à toi d'être purifié. Et dans ta démarche de purification, je t'aide à faire les premiers pas, à toi et à toi seul de faire le reste. Le texte nous dit quelque chose de très important qu'il ne faut pas négliger. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, avec fermeté, nous dit le texte. C'est pas quelque chose de, d'optionnel. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. C'est quelque chose d'important. Et donne ce qui est juste. Dans ce que je vois, dans ce don, donne ce qui est juste, c'est-à-dire l'aveu de tes fautes. J'aime beaucoup comparer ce texte au sacrement du pardon, comme je l'ai dit plus tôt.
Donc, ce que nous avons à donner, c'est l'aveu de nos fautes. Il faut les nommer, il faut les dénoncer pour qu'on en soit libéré. C'est une parole qui sauve. Donc, l'aveu de tes fautes, il faut la proclamer, la dénoncer, toutes nos imperfections, tout ce qui entrave nos relations avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et par l'absolution reçue du prêtre au nom de Jésus, ta guérison sera pour toi un témoignage. Vous voyez là, par ta guérison que tu vas aller chercher dans le sacrement du pardon, ta libération, ce sera pour tous ceux et celles dans ton milieu, autour de toi, un témoignage. Et Dieu sait que notre monde aujourd'hui en a tant besoin. Et si vous allez voir dans le catéchisme de l'Église catholique, tout ce qui parle du sacrement du pardon, il y a un chapitre là-dessus, c'est tellement lumineux. Je vous en dis quelques bouts ici, je termine avec ça, que par cette démarche du sacrement du pardon, toute l'efficacité du sacrement consiste à nous rétablir dans la grâce de Dieu et à nous unir à lui dans une souveraine amitié. C'est très beau, vivre cette amitié avec Dieu, avec notre Père du ciel. Et non seulement cette amitié est renouvelée, mais tu es habité d'une grande paix, d'une tranquillité d'esprit, la tranquillité de la conscience qu'accompagne une forte consolation spirituelle. C'est tellement beau. Une véritable résurrection spirituelle. On a tout à gagner à travers ce sacrement-là. C'est un sacrement de guérison. Car c'est maintenant dans cette vie que nous est offert le choix entre la vie et la mort. Et ce n'est que par le chemin de la conversion que nous pouvons entrer dans le royaume. Oui, le royaume est déjà là au milieu de vous. Et Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous voulez, on va prier un peu. On peut se recueillir afin de digérer ce que le Seigneur nous a fait connaître à travers cette réflexion, qu'on puisse l'accueillir comme un don de Dieu pour marcher en harmonie avec lui, avec nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, tu veux me purifier, si tu le veux. Et tu le veux plus que moi-même. Aide-moi à voir la lèpre qui me ronge, qui me sépare de toi, qui me sépare de mes frères et sœurs. Accompagne-moi sur le chemin de la purification. C'est jamais terminé. Et c'est pourquoi on a besoin de cette conversion à chaque jour. Tout simplement me réajuster à mon Père du ciel, puisque j'ai été créé à son image, à sa ressemblance. Le Seigneur fait toujours les premiers pas pour toi. Il te demande de faire le reste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et sur ce, je vous bénis. Je vous invite à accueillir cette bénédiction pour un mieux vivre en vous, afin de laisser le Seigneur agir en vous par sa grâce. Et sur ce, je vous bénis ainsi que toutes vos familles, vos proches, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.